Hello la communauté, c'est Amélie Mélénergie. C'est parti pour une guidance ce soir, intemporelle. Je prends l'oracle des licornes. C'est assez brumeux, assez mystique cette ambiance. J'ai ramassé quelques plantes et je me suis connectée au divin, connectée à toi. C'est parti, on est en période de nouvelle lune. Que va-t-elle t'apporter? Quelle surprise? Quels sont tes besoins? Déjà, on vous parle de prendre le temps de l'innocence, le temps du jeu, jouir de tout ce que la vie vous apporte. Regardez ce que vous avez déjà. Faire une pause, souffler, respirer, embrasser la vie. Prenez conscience du vivant en vous. Prenez conscience également du divin en vous. Tel est le message ce soir de l'oracle des licornes. Voyez la vie comme un enfant avec ses yeux, sa passion, sa fougue, son authenticité, son émerveillement. On est tous des enfants qui avons grandi et on va vous demander de vous reconnecter maintenant à votre âme d'enfant. On parle également de guérison d'enfant intérieur avec cette carte. C'est une guidance générale. Vous êtes nombreux sur la chaîne. Désormais, je vous remercie de vos likes, de vos suivis, de vos commentaires. J'en profite. Vraiment gratitude. Merci beaucoup pour vos mots touchants, pour vos suivis, pour vos rendez-vous de coaching, de soins énergétiques, de massage, de réservation de cercle de femmes. Bref, merci à vous. Voilà, c'était la petite aparté. Qu'avez-vous besoin? C'était la question au début de cette guidance. Qu'avez-vous besoin avec ces nouvelles lunes, ici et maintenant? On vous parle, la réponse est claire, d'un sanctuaire. Retirez-vous du monde. Prenez ce temps de pause. Vous allez peut-être avoir des synchronicités. Vous allez voir des escargots avancer doucement. Vous allez avoir des coupures internet, vous allez avoir des problèmes de voiture, tout ça pour vous dire stop, faites une pause. Passez davantage de temps en solo, seul. C'est seul avec vous-même que vous aurez vos propres réponses à vos questions. Méditez, pour ceux qui ne peuvent pas bouger. Méditez plusieurs fois par jour avec une certaine persévérance quotidienne. La méditation est avant tout de la persévérance au départ. On ne peut pas dire qu'on aime méditer. On va peut-être se forcer un petit peu au départ à méditer. L'intérêt avec la méditation, c'est la rigueur. La grande règle est la rigueur. Vous devez méditer fréquemment, peu importe le temps. Vous pouvez commencer quelques minutes, c'est suffisant, tant que ça soit tous les 2-3 jours. C'est la fréquence qui compte et pas la durée. Méditez, ça c'est vraiment à la portée de tous. Faire une pause, mettez-vous des fréquences vibratoires, c'est gratuit, vous n'avez pas besoin d'argent. Ou alors faites une retraite, un retrait sur la vie, vous partez quelques jours seul. Si vos finances vous le permettent, faites une retraite, que ça soit une retraite chamanique, une retraite de sororité entre femmes ou des stages de yoga, bref, entourez-vous de personnes bienveillantes qui sont passés par vos épreuves, qui ont une certaine prise de recul, qui vous apporteront des clés. On me dit que vous allez partir seul ou méditer seul et ensuite les réponses viendront de l'extérieur. Comme par magie, c'est ça le divin. Donc ce soir, si j'ai un mot à vous dire, que ça ne va pas, que vous êtes fatigué ou autre, croyez au divin, croyez à la vie, croyez à cette magie. On vous soutient, posez simplement l'intention. Et restez attentif aux réponses de l'univers. Voilà, partenariat, vous n'allez pas rester seul tout le temps. Si cette personne à laquelle vous pensez, vous l'appelez énergétiquement mais qu'elle n'est pas prête, que ce n'est pas le bon timing, acceptez-le. En tout cas, moi j'ai un partenariat, j'ai un duo. Donc si c'est plutôt professionnellement, j'ai un oui. Un oui sur cette association, même si ce n'est pas pour tout de suite. Vous êtes fait pour travailler en équipe, vous n'êtes pas fait pour travailler seul. En tout cas, mettez vos compétences au travail d'une collectivité, d'une association, d'une équipe. C'est là où vous apporterez le meilleur de vous-même et que vous aurez de meilleurs résultats. Vous pouvez être indépendant, mais travailler en freelance pour quelqu'un.
ou pour plusieurs sociétés. Associez-vous en tout cas avec des gens dignes de confiance, des gens authentiques, avec qui vous vous sentez en phase. Mettez sur pied une équipe d'assistants. C'est ça que je parle, pour être en freelance, mais avoir des assistants autour de vous. L'intelligence, la réussite, c'est de savoir s'entourer des personnes qui ont la connaissance. Ce n'est pas de tout connaître. Vous ne pourrez pas tout connaître. Vous pourrez simplement être dans la meilleure de vos capacités, le meilleur mindset, le meilleur taux vibratoire. Vous ne savez pas tout et vous avez besoin des autres. Donc les autres sont aussi la clé de votre avancement, de votre cheminement personnel. Donc, la règle de cette guidance, le suivi, ce qu'on veut vous faire partager peut-être un peu plus clairement et moins subtil, c'est méditer seul, trouver vos propres réponses à l'intérieur de vous, puis ensuite passer à l'action et entourez-vous. Acceptez l'aide des autres aussi quand vous en avez besoin. Acceptez les cadeaux de la vie. J'ai la carte des miracles, les amis. Waouh! La licorne des miracles. Les miracles sont là. Ici et maintenant, pas demain et ni après-demain. Regardez un petit peu autour de vous. Sachez être vulnérable aussi, sachez partager vos peurs, vos souffrances. C'est aussi comme ça que vous allez décharger un maximum. Ça fait du bien, même si vous n'avez pas 10 amis, mais simplement une personne. Ça peut être votre animal de compagnie aussi. Vous pouvez écrire si vraiment vous n'avez aucune oreille attentive, et ça peut être le cas de certaines personnes qui travaillent un chemin d'éveil. Vous êtes en train de faire place nette, vous vous nettoyez, vous n'avez plus d'amis en qui vous avez confiance ou qui vous comprennent, hormis votre thérapeute qui vous suit, pourquoi pas. Vraiment, quand on passe par ces phases, ce n'est pas simple. Acceptez-le et écrivez. Écrivez tout ce qui ne va pas. Couchez sur la feuille vos émotions, vos peurs, vos sensations, vos ressentis. Allez-y, sans modération. Vos prières sont exaucées aujourd'hui. Cessez de vous demander comment. Arrêtez le comment. Comment je vais faire ça? Comment? Mais plutôt, rêvez à votre nouvelle vie. Qui seras-tu demain, après-demain? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce qui te fait vibrer? Ma question préférée. Qu'est-ce qui te fait vibrer dans la vie? Cette question, elle est profonde et en même temps simple, mais c'est une question qui vous reconnecte à votre âme et à votre cœur. Les réponses peuvent changer, bien sûr. On vous pose cette question il y a 5 ans, ce n'est pas les mêmes réponses aujourd'hui. Aujourd'hui, pose-toi cette question. Qu'est-ce qui te fait vibrer réellement? Écris, écris. Vas-y, prends un stylo là autour de toi. Prends ton téléphone si tu n'as pas de feuille, pas de stylo. Vas-y, pars dans tes notes, note. Qu'est-ce qu'il me fait vibrer aujourd'hui? Je vous laisse un peu de temps, le temps de prendre un stylo, un crayon pour tous ceux qui aiment bien écrire. Voilà, je pense que c'est fait. Faites-vous une note, un message vocal. C'est fait pour tout le monde. Qu'est-ce qui te fait vibrer? Voilà une question intéressante à poser. Le divin vous la pose et je vous laisse y répondre tranquillement après une petite méditation. Je vous donne pas de piste parce que c'est tellement large. Ça peut être de la nourriture, ça peut être spirituellement, ça peut être de manière très concrète, ça peut être par rapport à des questions financières. Qu'est-ce qui te fait vibrer aujourd'hui? Voilà, note, pars dans tous les sens, prends du temps. Qu'est-ce qui te fait vibrer? Les petites choses qui te font être bien, qui te font avoir un sourire, à lesquelles que quand tu te connectes à ça, à cette personne, à ce fait, à cette émotion, à ce souvenir, voilà tu vibres, voilà tu retrouves ton alignement et ton énergie. Ça c'est hyper important de voir ensuite, quand tu mets les choses en route, comment ça se passe à l'intérieur de toi. Est-ce qu'il y a des changements? Fluidité. J'en parle souvent, soit dans mes coachings ou mes guidances, aller vers la fluidité de vie. C'est pas plus difficile que ça. Où les portes se ferment, eh bien laissez-les fermer. C'est de manière souvent égotique. On veut persévérer, on veut ça, on veut ça. Mais non, c'est pas toi qui veux ça au fond de toi. C'est certainement ton ego. C'est que tu es en train d'essayer de te convaincre, de trouver des portes qui vont t'amener l'abondance. Alors que là, on te dit, trouve une voie plus facile. Lâche prise. Libère-toi de tes attentes. C'est hyper important. C'est bien quelque chose qu'il faut revenir en soi, c'est libérez-vous de vos attentes.
C'est une guidance très interrogative aujourd'hui, un petit peu façon coaching, mais je trouve ça génial, moi, ces questions sur soi, de développement personnel, ces questions ou des petits exercices, comme vous le voulez, qui permettent tout de suite de reconnecter à l'essentiel. Voilà, avec moi, vous reconnectez à l'essentiel. Avec moi, par mon énergie, par mon suivi, par mes coachings, mes cercles de femmes, vous reconnectez à votre énergie, à votre alignement, pas celui de votre sœur, mère, votre voisin, à vous. À vous, vous allez reconnecter à votre essence, à votre âme, à vos dons. Pourquoi faire? Pour renaître. C'est l'heure de la renaissance. J'ai le phénix aussi qui arrive, symbole de renaissance pour moi. J'ai la couleur rouge, la couleur de la passion. La rose en fond de cette carte qui est le chemin aussi de Marie-Madeleine, toutes celles qui l'auraient emprunté. Ça y est, vous êtes en train de renaître. Renaître, ça veut dire s'épanouir, mesdames, mesdemoiselles ou messieurs. Vous êtes en train de vous réinventer. Donnez vie à vos rêves. Ce qui est génial maintenant, c'est que vous avez assez de recul, vous avez beaucoup d'expérience en la vie, malheureuse ou heureuse, vous avez de quoi faire aujourd'hui une vie de rêve, une vie en tout cas qui vous correspond, qui vous ressemble. C'est ça la vie de vos rêves. On ne peut pas dire quelle est la vie de nos rêves à quelqu'un, on ne peut pas donner des exemples, c'est toi seul qui sais au fond de toi ce qui te fait vibrer, ce qu'il te faut. Et ensuite, une fois que tu le sais, ce que tu aimes, qui te fait plaisir, imagine-le. Imagine-le dans ce monde terrible, difficile, très lourd parfois, où les énergies ont du mal à transmuter. Eh bien, ton pouvoir de création est dans tes rêves. Donc, repense à ces moments faciles, ces moments heureux. Repense à cette nouvelle vie qui t'attend. Comment, avec qui et où ce sera? Imagine les détails, imagine les senteurs. J'ai la nature qui est présente aussi lors de cette guidance. Là, j'ai mis un petit peu de jasmin pour le côté agréable pour moi. J'ai un sens olfactif assez développé, donc le jasmin, j'en ai dans mon jardin, ça m'est facile. Je vous ai mis des petites fleurs, une rose, des plantes pour vous sentir aussi en immersion. J'amène la nature à l'extérieur dans cette vidéo, dans cette guidance, pour que tu puisses te connecter, toi, ici et maintenant, à la nature profonde de l'extérieur, la nature terre, l'ancrage, mais aussi ça reflète ta nature à l'intérieur. Ancre-toi, va chercher ton essence. Quand on parle d'ancrage, d'alignement, on part à l'intérieur de soi, les amis. On va chercher qui on est vraiment et on accepte ses parts d'ombre aussi bien que ses belles parts. L'intention. L'intention fait tout, dans les dons, dans la vie, peu importe vos émotions. Concentrez-vous, sur ce que vous voulez vraiment. Soyez audacieux dans vos demandes à l'univers. Ne demandez pas des moitiés de rêve, ne demandez pas de l'à peu près. On veut que vous rêviez votre vie en grand. Vous aimez quoi? Vibrez-le, j'aime ça, j'adore ça, je me sens comme ça quand je fais ça. Voilà. Aujourd'hui, j'ai à cœur de vous transmettre ces messages parce que pour la plupart, vous n'osez pas, vous ne vous sentez pas légitime, vous ne pensez ne pas mériter ça. Or, vous l'êtes. On a tous droit à l'amour, à l'extraordinaire, au miracle. La carte, elle est sortie, les miracles, c'est pas rien. Allez, une dernière carte avec les licornes. Une carte de croissance, c'est ça. Voilà. Vous êtes en train de passer un certain cycle, donc c'est pas simple. Hein. Oubliez le passé, renaître, renaissance, c'est compliqué, c'est comme un accouchement. L'accouchement d'un enfant, on peut dire que c'est la chose la plus belle en soi, mais la plus difficile aussi. Vous demanderez à toutes les femmes, c'est un moment sacrificiel où on met notre corps en difficulté, en souffrance pour laisser place à un petit être merveilleux, un amour infini et passionnel qui durera toute une vie. Mais c'est renaître, naître, renaître, c'est difficile, ça se fait obligatoirement dans une certaine souffrance, avec difficulté. Voilà, donc forcément on va voir le bon côté de la chose, mais permettez-vous d'être instable durant cette renaissance, avancez pas à pas. C'est normal que vous chutiez, que vous sentiez instable. On ne passe pas d'un certain état vibratoire à un autre sans que ça soit instable, sans qu'on ait des doutes.
sans qu'on ait des pleurs, sans qu'on soit pas bien, donc c'est ok. J'ai envie de vous donner beaucoup d'amour, de soutien, grâce à cette guidance, à cette connexion avec l'univers encore et toujours, que je remercie. Je suis submergée par beaucoup d'amour là, durant cette guidance, durant mes journées. J'ai juste à demander l'énergie. Moi aussi, j'ai des soucis, des fois, j'ai des petites choses qui clochent dans ma vie. Par contre, une chose à laquelle je m'accroche, c'est ma foi. J'ai foi en l'univers, j'ai foi que ça ne va pas durer, j'ai foi que tout peut changer en l'espace d'une minute. J'écoute l'univers. Je suis au service de l'univers. Aujourd'hui, je peux vous le dire et vous pouvez vraiment l'ancrer en vous. L'univers ne vous lâchera jamais. L'univers est derrière vous. Autorisez-vous aussi à apprendre de lui. Ne pensez pas tout savoir, ne cherchez pas à comprendre, sortez du mental et faites confiance. Tout a un sens, même si vous n'en comprenez pas aujourd'hui les raisons. Je l'entendais tout à l'heure, vous voyez la carte de la passion, elle allait beaucoup avec la carte de la renaissance. Alors elles se ressemblent quand même ces deux cartes dans les couleurs, mais voilà, je l'ai vue, elle est sortie. On vous parle de passion, bien sûr quand on a pris le chemin de la renaissance, on est des êtres beaucoup plus passionnés et on va vers une vie qui nous aspire, qui nous fait vibrer, forcément qu'on est passionné. Vous allez rayonner, c'est ça, quand on dit « mais qu'est-ce que tu rayonnes ?» Quelle lumière, quelle beauté. C'est pas la beauté physique, les amis, c'est le rayonnement. Le rayonnement. Je vous assure que ça fonctionne. Quand vous rayonnez, que vous avez confiance en vous et que vous kiffez votre vie, chaque minute, vous allez croiser quelqu'un, vous allez envoyer un peu d'amour, un peu de lumière. En tout cas, c'est mon cas. C'est assez rare. Si j'envoie de la négativité, ça peut arriver. J'ai mes petits mauvais moments comme tout le monde. Quand c'est comme ça, je suis plus en phase d'introspection, je partage peu. Et quand ça va mieux, hop, j'envoie ma lumière. Ça dure jamais très longtemps, mais c'est toujours désagréable. En tout cas, là, je vous envoie beaucoup de lumière et d'amour à travers cette guidance. À tous ceux qui en ont besoin, restez passionnés, restez maîtres de votre vie. Soyez responsables. Chaque acte vous appartient, chaque décision vous appartient. Pour savoir si une décision est bonne, testez-la sur plusieurs jours. Voyez si elle persiste dans le temps. Voilà comment on voit aussi si c'est une décision de cœur ou pas une lubie qui vous passe comme ça et qui peut être en interférence. Quand on commence à ouvrir les canaux médiumniques, on peut avoir beaucoup de signes, beaucoup de messages qui ne nous appartiennent pas. Donc à tous ceux qui ont emprunté ce chemin de canalisation, de médiumnique, attention, voilà. Pour que votre canal soit clair, limpide, il faut être bien aligné. Testez-le, tout ça, testez-le, lancez-vous, et puis chacun a droit à des erreurs. En tout cas, la passion, c'est ça. La passion, c'est quand on a une vie qui nous plaît et dans laquelle on se complaît. La carte voulait sortir, c'est la prospérité, c'est l'abondance, c'est un grand oui. Tout va s'arranger, tout va s'éclaircir. Vous allez recevoir de l'argent. Vos revenus augmentent. Vous allez gérer vos finances avec amour. Ça aussi, gérez vos finances avec amour. Mettez-moi de l'énergie d'amour, l'énergie de compassion. Alors, c'est drôle parce que j'avais l'impression que la carte était... Ah ben voilà, je l'ai vu quand même, la compassion, je l'entends. Vous voyez, la carte est sortie quand même. Ce sera la dernière carte des licornes, la carte de la compassion. Cette guidance, je la sens vibratoirement assez lumineuse et dans une atmosphère un peu... J'ai l'impression qu'on est un peu dans le brouillard. Alors, comme d'habitude... Vous pouvez regarder plusieurs de mes guidances, je suis toujours au même endroit, à peu près. Hein. En tout cas, les dernières guidances se font au même moment. Et il y a toujours des atmosphères différentes. Ça, je ne maîtrise pas. Quand vous vivez avec moi, que vous vivez parmi nous, lors des cercles, ou qu'on se voit de temps en temps, après, tous les signes de l'univers sont tellement ancrés dans ma vie que... Moi, oui, je vous le dis, les lumières clignotent. D'un seul coup, je vais avoir une musique qui se lance, les musiques qui s'arrêtent. Je vais avoir des trucs un peu invraisemblables, assez drôles de la vie. Ça, c'est quand on est en connexion, qu'on s'en remet à l'univers et qu'on laisse driver l'univers. Alors, moi aussi, j'ai toujours mes petits freins. Parfois, je ne veux pas. J'entends des choses et je ne veux pas. Sachez que vous n'avez pas le choix. Si vous prenez ce chemin d'éveil, de reconnexion, d'alignement, faites confiance. Voilà. En tout cas, pour en revenir à cette dernière carte, la carte de la compassion, c'est beau, la compassion. C'est l'énergie la plus puissante de l'univers, c'est l'amour plus, c'est la compassion. C'est la bienveillance avec vous-même, avec les autres. C'est le pardon. Le pardon va vous libérer.
Voilà, ça aussi c'est un message que beaucoup d'entre vous doivent entendre. C'est le pardon qui va vous libérer. Voyez la lumière en vous et dans les autres. Vraiment, quand quelqu'un vient vous titiller un peu, souvent on dit « vois le divin en lui ou en elle ». C'est vraiment vrai, c'est une question de sagesse, une question aussi de bel éveil spirituel et d'élévation de conscience, parce que parfois c'est pas simple. On est en colère, on a du mal à pardonner, ça c'est très humain, et on a du mal aussi à être dans la compassion. Tout ça c'est un chemin. Je vous dis pas de pardonner tout, n'importe quoi, mais c'est pas pardonner à la personne, c'est pardonner à la personne pour vous libérer. C'est ça le pardon, c'est vous libérer, vous êtes la personne la plus importante. Pardonner à l'autre, ce n'est pas donner raison à l'autre, c'est simplement vous permettre de l'amour, de la bienveillance et la liberté et du pardon. Voilà, je crois que je me suis répétée 2 fois, parfois j'ai des petits bugs, ça arrive. Non, elles ne veulent plus parler, les licornes, alors on va passer sur un autre oracle. Je termine par quoi? Je suis en pleine concentration. Je regarde mes oracles, j'ai rien qui m'arrive. Et pourquoi? On me dit que ça coulait de source cet oracle. Et oui, ça s'appelle l'oracle de la lumière. J'en ai parlé beaucoup de fois. Oracle de la lumière, c'est parti. Où vous en êtes d'ailleurs? Dans votre développement, dans votre vie? Et ouais, éveil de conscience. Bravo. Vous êtes là, de toute façon, si vous me suivez, vous êtes sur un chemin d'éveil de conscience. La carte a du mal à ressortir, mais c'est la couleur violet, si vous êtes réceptive aux couleurs. Couleur violet. Ça représente aussi Maître Saint-Germain, la flamme violette pour les transmutations. N'hésitez pas, j'ai la géométrie sacrée. J'ai beaucoup de messages qui vont vite. Je vais essayer de canaliser tout ça. Géométrie sacrée qui peuvent être importants pour vous. Donc, soit vous offrez, je sais pas moi, le Métatron sur un médaillon. Vous pouvez l'imprimer aussi chez vous, le mettre sur votre réfrigérateur, vous connecter. Vous pouvez le dessiner, faire des dessins vibratoires. Il y a plein de choses. En tout cas, la géométrie, les formes, vous offrir un tableau de géométrie sacrée peut être important pour vous. Vous pouvez méditer dessus. Ça vous permet de focaliser votre attention. Parce que j'en ai pas parlé tout à l'heure, si vous n'arrivez pas à méditer, c'est que peut-être vous manquez d'attention. Vous avez des troubles de l'attention. Et ça, c'est pas grave du tout. Mais ce qui fait que vous avez un peu plus de mal à méditer, comme des gens assez lambda. Donc, vous pouvez méditer sur quelque chose d'assez précis, assez vibratoire, comme la géométrie sacrée. Voilà. On vous parle avec cette carte de rituel. Vous mettez des rituels en place, continuez. N'hésitez pas, c'est votre petite zone de sécurité, votre zone de réconfort, votre zone de bien-être à vous. Pour justement, voilà, je l'entendais, conserver votre énergie la plus pure possible. Et pour tous ceux qui sont des futurs médiums, qui sont en passe de l'être, l'énergie pure, c'est important pour capter les bons messages. Notamment sur les guidances privées, quand vous connectez à quelqu'un. C'est important de ne pas faire d'interférence. Et briser vos chaînes. Voilà, là on vous parle de briser vos chaînes, tout ce qui ne vous convient plus. Commencez à mettre des choses en place, dites au revoir. Trouvez des solutions pour mettre pas à pas les actions en place. Cette guidance, on me dit, elle est intemporelle et en même temps, c'est un cycle. J'entends beaucoup le cycle d'une lune. Donc là, on attaque une nouvelle lune. On part sur un petit mois. Vous allez mettre tout ça en place dans le mois qui arrive. Passion et lumière. Voilà ce que vous vibrez ou ce que vous allez vibrer. C'est beau. Je laisse cette carte parce que j'aime cette carte. J'aime les couleurs. J'aime cette énergie ici, maintenant, tout de suite qu'on vous envoie. Prenez. C'est offert. N'hésitez pas à vous offrir d'ailleurs une guidance privée avec moi si mon énergie vous appelle, si vous êtes sensible. Un coaching, ça peut être bien, 1 ou 2 sont largement suffisants parfois pour retrouver votre chemin. Et puis également, venez s'il vous plaît à mes cercles de femmes. C'est tellement bon, bienveillant, des petits cocons entre femmes, ça fait toujours du bien.
Vous pouvez vous connecter le 15 juin en Google Meet. Vous pouvez nous rejoindre lors de ce cercle. C'est ouvert au premier cercle de femmes. Donc c'est génial si vous habitez loin. Si vous avez envie juste de voir comment se passe un cercle de femmes, il n'y aura pas vraiment de l'interaction. Hein. Je vous ferai un coucou en début de cercle et après vous suivez le cercle. Hein. Donc c'est un suivi de soirée cercle de femmes en toute confidentialité et bien sûr privé. Donc il faut s'inscrire avant. N'hésitez pas à venir vers moi si vous le souhaitez. C'est le 15 juin à 21h15 pour ceux qui sont en distance. Et toutes celles que j'attendrai, c'est sur Aix-en-Provence. À 20h, voilà. Allez, on continue. On continue, on termine, on me dit parce que, ah ouais, 25, synchronicité divine. Pour ceux qui sont réceptifs aux chiffres, vous allez voir ce que ça représente. Mais à chaque fois, je crois faire des guidances de 10 minutes et ça dure 30 minutes. Allez, vous êtes sur un chemin de guérison, on vous dit bravo. Continuez, passez ce level, permettez-vous de renaître. Vous n'êtes plus cette personne que vous n'en voulez plus, j'entends. Vous ne voulez plus de cette personne d'avant. Vous avez envie de bouger, de changer. Donc allez-y, la source divine, allez-vous, on vous soutient. Je crois qu'il y a de plus en plus de brouillard. On ne voit plus les cartes. C'est pas grave, l'énergie est là. Et enfin, pour tous ceux qui travaillent un petit peu sur eux, on vous parle de guérison ancestrale. Ça y est, c'est en train de s'amorcer. Là, on parle beaucoup avec cette carte de transgénérationnel, de guérison. Peut-être le lien mère-fille, père-fille, les liens des grands-parents aussi. Reconnectez-vous à tout ça, mais beaucoup le lien mère-fille. Voilà ce qu'on me dit. Donc, je pense que cette guidance touche à sa fin. J'ai envie de vous tirer une dernière carte de conclusion. On va partir sur ma petite Marie. Carte de conclusion, merci de votre écoute. J'ai passé un bon moment avec vous. Waouh! Carte de conclusion, c'est la compassion. Marie réappuie dessus, on vient d'en parler. La conclusion est la compassion. C'est la compassion qui va vous libérer, vous faire renaître. Voilà, peut-être ici, vous allez mieux voir cette carte. La compassion, c'est une énergie puissante d'amour, de pardon. La compassion, vous trouvez cette énergie dans la grotte de Marie-Madeleine ou à la basilique de Marie-Madeleine. Peut-être à Vézelay aussi, je suis allée sur les pas de Marie-Madeleine pour ressentir et vibrer aujourd'hui son énergie. N'hésitez pas à vous connecter à elle, à demander. Elle vous aidera à trouver la compassion. Voilà. Oh, j'ai envie d'une dernière. J'arrive pas à clôturer quand je suis comme ça. En phase avec vous, avec l'univers. Grâce. Ça correspond aussi à la carte dans l'autre jeu des miracles. Alors si jamais là c'est mieux, yes, on me dit. C'est la carte de la grâce, les amis. Des cadeaux. Je suis empreinte de la même beauté, de la même grâce et de la même perfection divine que toutes les autres créations de Dieu. En vous, voyez ce qui mérite d'être souligné. Et dans les autres aussi, regardez, effet miroir. Regardez ce qui vous plaît chez les autres. C'est ce que vous pouvez retrouver chez vous ou ce qu'il faut travailler chez vous. Le monde et les autres sont une vraie piste de guérison pour vous et de chemin personnel. Je vous laisse là-dessus. Je vous embrasse, je vous envoie du love. Je vous aime très fort. C'était Amélie Mélénergie. Prenez soin de vous tout simplement. On se retrouve très très bientôt pour de nouvelles aventures ensemble. Bye bye. N'hésitez pas à commenter, à liker, ça me fait plaisir. Bye bye.